ça, je t'en supplie. C'est triste. C'est des grosses histoires, puis il y a beaucoup de violence dans ces contacts-là. T'as pas le droit. Je t'ai jamais trompé, c'est juste des maudites menteries. L'image qui me vient, c'est qu'ils sortent de l'école puis ils sont pris en laisse, là. Je veux dire, ils retournent chez eux. Où est-ce que tu avais un moment de recharger ta batterie, être dans ton lieu, dans ton intimité. Là, ça te suit, là. Tu peux pas me faire ça. Ça devient un objet de contrôle ultime. Par exemple, un garçon ou une fille dont le conjoint va exiger d'avoir accès au contenu de toutes les conversations, de l'historique téléphonique, de toute la messagerie texte qui va s'être fait. Donc, il veut avoir accès à ça, il veut contrôler ça, il veut voir à qui son conjoint, sa conjointe parle. Il y a des jeunes qui peuvent se servir des informations qu'ils vont trouver là-dedans pour, par exemple, faire du chantage. Dans beaucoup de cas, il n'y a rien qui est sécurisé. Donc, n'importe qui a Facebook a accès à leur contenu. Je peux rentrer sur leur compte à eux, aller voir. J'ai accès à toutes leurs photos. Ça veut dire que si moi, je peux le faire, un employeur, éventuellement, pourra le faire lorsqu'ils vont appliquer pour un emploi. Quelqu'un, par exemple, qui loue des appartements, lorsqu'ils vont vouloir avoir accès à un appartement, va pouvoir avoir accès à ça. Ce qui est inquiétant aussi, c'est que même si on sont au courant, même si on leur en parle, c'est comme s'ils ne réalisent pas la gravité de jusqu'où ça peut aller. Le fait d'intimider ou de faire du harcèlement sur les réseaux sociaux, ou distribuer ou d'être en possession de photographies à caractère sexuel explicite, c'est un acte criminel, c'est illégal. Il arrive, c'est comme « je suis plus capable », en pleurs, « je suis plus capable », il me suit, il m'appelle, tu sais. J'ai l'impression qu'il y a une grosse accumulation. Et je pense qu'il faut travailler aussi sur la prévention puis les accompagner justement pour ne pas se rendre. Tant mieux s'ils parlent, tu sais, il n'est jamais trop tard, mais j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Encore ici, Sandrine, là. Il y a beaucoup d'attaques, beaucoup de souffrances, puis c'est plus lourd, je dirais, à récupérer de tout ça. Plus ça va, plus ils ont le réflexe de venir nous voir, nous parler, verbaliser leur souffrance, leur inquiétude, la pression, parce que nous, on l'a observé aussi. On l'observe dans le rendement académique, on l'observe dans les absences. Il y en a qui vont se mettre à consommer, il y en a qui vont s'automutiler. À ce moment-là, on peut s'asseoir, regarder qu'est-ce qui va pas, et référer aussi. C'est impossible d'avoir un succès, d'arriver à des vrais résultats si on fonctionne en vase clos. Il faut aller à l'externe. Il faut aller vers des ressources communautaires, gouvernementales, services sociaux, DPJ. On ne peut pas réussir seul. Et on travaille beaucoup avec notre policier éducateur, qui est aussi dans le feu de l'action avec nous, qui nous soutient, qui va expliquer qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, qu'est-ce qui est de l'harcèlement, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il peut accompagner nos jeunes dans les plaintes aussi. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'ils ne savent pas, les élèves, comment faire une plainte, comment ça fonctionne. Mais lui, il est là pour l'expliquer, l'accompagner. Et l'attitude que le policier qui est intégré à l'école va avoir va jouer un rôle extraordinaire sur la perception que les jeunes vont avoir de ce service-là dans le futur. Puis à chacun des intervenants qui va s'ajouter, on peut même voir des résultats tangibles au fur et à mesure. Donc, un jeune qui vit une situation violente, autant le jeune qui est violent que celui qui l'a subi. Puis on réalise aussi que les campagnes de sensibilisation sur le harcèlement ont de plus en plus de résultats. Les élèves, les jeunes dénoncent beaucoup plus la violence et effectivement vont venir demander de l'aide pour leurs amis. Ce n'est plus tabou. Ils sont conscients que ces ajustements-là, ça n'a pas de sens. C'est inacceptable. Et c'est pas normal. Aujourd'hui même, là, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, il y a un de mes amis qui a fait un film d'une fille, un film, on ne dira pas pornographique, là, mais pour un policier, puis pour moi, là, on considère ça comme de la pornographie juvénile. Donc, on a une fille mineure, nue, qui est filmée.
Et là, le garçon menace de mettre ça sur les réseaux sociaux, là, de rendre ça disponible à tout le monde. Dans le fond, on perd le contrôle lorsque la vidéo est diffusée après ça. On ne sait pas où ça va s'arrêter. Donc, grâce à ce garçon-là qui vient nous voir, moi, j'ai réussi à récupérer le téléphone, puis on empêche la diffusion de ça.